suis Valérie, j'ai plus de 45 ans, j'ai 3 enfants. Je suis agricultrice, ça va faire une bonne dizaine d'années, au départ de retraite des parents. Je suis initialement céréalière, et puis on était chercher des chèvres dans le Jura, une exploitante qui partait à la retraite. On a ramené une trentaine de chèvres. Aujourd'hui, on a un petit troupeau d'une 50aine de laitières. Je traite tous les jours, je suis en monotraite. Qu'est-ce que je dis? En monotraite. Et je transforme le lait chaque jour pour faire du fromage. Donc j'ai la chance de vendre les fromages sur le marché de Mont-Saujon. Donc c'est tous les samedis matin à 10h midi. Sinon je vais à Févio le jeudi soir avec le lycée horticole. Le lycée vend ses légumes et moi je vends mes fromages sur la place de la mairie. Et une fois par mois je vais à Slangey. Quelques petites épiceries et voilà. Mais le gros je le vends ici. Voilà, donc tout en vente directe. L'hiver faisant, les filles sont tombées malades. Donc vétérinaire, bling, 700 €. J'avais encore pas vendu de fromage. C'est tout. Je communique avec Claudette à Isôme, avec Séverine à Châtenay-Malcheron, avec Ludo de Culmont, et puis ben, homéopathie, et puis huile essentielle. Ah ouais. Et donc ils m'ont un petit peu initié, un petit peu ouvert les esprits, et puis finalement, ben, les chèvres, elles se sont installées en Haute-Marne, elles se sont acclimatées, et puis a priori elles sont en bonne santé. On laisse les chevreaux sous les mers, donc bah, j'ai pas de problème de mamie du coup. J'ai pas beaucoup de... Allez, les chèvres elles se battent, donc il y a des bobos, il y a... Bah, j'ai mon pot de miel, il y a des bobos. Elles font du lait pour les chevreaux, je prends le reste, je fais le fromage. Elle est arrivée en fin de saison, fin septembre, début octobre, on commence à parler tarissement, congé maternité. Donc là, ben, on va les aider, on leur donne un coup de pouce. Pendant 2 jours, on leur donne de la paille, un petit peu moins d'eau et surtout du persil. Le persil, ben, c'est pour couper la lactation. On a besoin, quand on rentre du pré jusqu'à la chèvrerie, il y a des haies, il y a du lierre sur les murs. Elles se servent, c'est qu'elles en ont besoin. Hein, je suis partisane du elles prennent ce qu'elles ont besoin. Alors les huiles essentielles, on en a besoin pour aider à cicatriser. On en a besoin pour accompagner les abcès cancéreux. Hein, la chèvre, c'est sur la gueule, le train arrière, les épaules. Manger du titri, de la lavande, du lavandin. Et puis pour les coups, c'est l'écris. Des fois, on rencontre des problèmes et c'est en écoutant les autres qu'on se dit, ah bah tiens, là j'avais une couille dans le potage, ça va répondre à ma question, ou ça va compléter ma réflexion, ou ce que j'ai déjà lu, parce que des fois on lit des trucs, mais la véracité de la chose, on a besoin de gens qui en ont fait l'expérience, qui l'ont testé. C'est important aussi le retour du professionnel par rapport à ce que tu peux lire à droite à gauche. Aujourd'hui, j'ai pas de problème où je les ai pas vus. Mais d'entendre l'un ou l'autre qui dit oui mais moi je fais comme ça et puis comme si sur les vaches ou les moutons, tu te dis ah ben ça rejoint ce que j'ai déjà entendu, ou ah cette plante là elle soigne tel bobo là, et puis ah c'est vrai elle aime bien la manger. L'échange c'est vachement important, enfin c'est la base de notre métier aussi, parce que comme dit on est H24 avec les bêtes ou le fromage ou les clients, mais on n'a pas toujours les bonnes réponses aux éventuelles questions. C'est important quoi.